Avec toutes ces années passées, y'a tes côtés, dis-moi t'es pas sérieux. Toi tu veux jouer, je sais pas jouer. Tu disais que tu m'aimais, aujourd'hui tu me dis que c'est fini. Oh non, oh non. Mon cœur tremble, mon cœur saigne, mon cœur fait un cha. Ding ding cha, ding ding cha, ding ding cha. Ça fait mal. Ding ding cha, ding 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 cha, ding ding cha. Ça fait mal. Ding ding cha, ding ding cha, ding ding cha. Ça fait mal. Ding ding cha, ding ding cha, ding ding cha. Ça fait mal. Baby oh bébé, dis-moi oh bébé. Après tant d'années, bébé, dis-moi que c'est pas fini. N'aime-moi me yawa, ding dong me yawa. Madonna me gonna ma ding goa. Oh no, dis-moi que c'est pas fini. Salut chers tous, bienvenue dans votre émission Exprime ton talent, l'émission qui donne la parole à tous les talents dans toute sa diversité. Aujourd'hui, on reçoit une artiste au parcours singulier. Elle s'appelle Pretty Girl, mais de son véritable patronyme, Prudence V. Elle a commencé dans la région du Wellington, précisément au Grand Nord. Elle s'est déportée à la capitale pour explorer sa carrière, pour ne pas dire son talent. Elle est avec nous, on la reçoit et elle nous fait l'honneur de vous décliner son parcours dans toute sa splendeur. Alors, bonsoir Prudence, comment tu vas? Bonsoir. Alors, de ton nom d'artiste, c'est Pretty Girl. Pretty Girl, voilà, ton véritable prénom, on va dire, c'est Prudence. Prudence. Voilà, native du Wellington. Très bien. Il faut le dire, mais artiste gabonaise. Artiste gabonaise, généralement. Alors, Prudence, on n'est pas dit Pretty Girl, comment es-tu arrivée dans la musique? Ah, je peux dire que je suis arrivée dans la musique depuis déjà petite, car ma mère me disait toujours que quand tu es née, vraiment, tu es artiste. Okay. Artiste déjà. Donc j'ai grandi avec la musique dans mon village et puis je suis née dedans. Okay. Donc j'ai commencé par la musique culturelle. Quoi exactement? Quel type de musique exactement? On dit souvent les lons, mais c'est pas forcément les lons. Tout le monde en général. En fait, les lons n'est pas le seul genre. Le seul genre musical, oui, connu dans son chez nous. Tu peux dire batois. Batois, ok. Un groupe de danse. Et puis ça m'intéressait. J'ai commencé à me lancer okay. dans le batois avec ma famille. C'est comme ça que j'ai grandi. Je voyais un peu les Destiny's Child, je voyais Beyoncé. Voilà, ça m'a vraiment époustouflé, intéressé. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans? Parce que je voyais la qualité de l'image, la qualité du son, la qualité. Je voulais vraiment ça. Okay. Chaque soir, je me mettais devant la télévision et je comment dire. Tu voulais imiter en fait ces stars que tu regardais à la télévision. Franchement, merci. Ok. C'est là que je me suis lancé dans ça. Laisse-toi aller, DJ, balance-nous l'instru. Dans le jazz, dans son crachet. Je petite nouvelle version. La nouvelle cam, nouveau son qui vient vous faire bouger. Tu ne sais pas, allez, bouge ma confort. Un pied à gauche, un pied à droite, et ça c'est le crachet. Avant 2008, en 2004, c'est là où je vois Jennifer Lopez qui s'est lancée un peu dans ça. Je me suis eu l'idée de créer un groupe. Un groupe, voilà, Pretty Girl à la CINI. Qui au départ, ton pseudonyme, c'est devenu le nom de ton groupe. Voilà, okay. Les Pretty Girls par contre, les Pretty Girls. Donc c'est comme ça que je me crée un petit groupe de danse avec... il faut dire que ton pseudo c'est Pretty Girl. Oui. Et ton groupe c'est Pretty Girl. Pretty Girl, exactement. Ok, ça marche. C'est comme ça que je me lance avec les filles. Donc un jour, on sortait des cours,
17h. Et là, nous sommes dans quelle ville du Gabon? Nous sommes à Libreville. À Libreville, ok. Exactement, à la CINI, comme je vous ai dit. Ok. Je trouve au Carrefour, en plein Carrefour, il y avait du show, il y avait du show. C'est comme ça que j'appelle mes copines, je disais, mais nous sommes déjà un groupe un peu connu dans la CINI. Ouais. Donc nous dansons dans Vous étiez à combien à l'époque? On était peut-être à 5 filles, 5, 6. Ok. Voilà, et c'était mes copines un peu timides. Moi, par contre, j'étais vaillante, j'étais toujours celle-là qui voulait toujours être au niveau de la scène. Au fond, en fait. Au fond. Ok. Donc c'est comme ça que quand on arrive comme ça, là, je trouve, à cette époque d'Ibakou, dans les bingo tumoges, un truc comme ça, un jeu, je trouve à la CINI en plein cérémonie, qui criait, oh, est-ce qu'il n'y a pas des danseuses par ici? Est-ce qu'il n'y a pas les filles qui savent chanter? Donc je m'arrête, j'appelle mes copines que venez, parce qu'il y a une chose qui se passe à la CINI. Donc c'est comme ça que elles étaient un peu timides et tout, hésitantes. Ok. Je me suis lancée seule sur le plateau. Donc j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai vraiment bougé, j'ai animé la galerie. Okay. C'est comme ça qu'il me conseille, ma fille, il faut continuer la musique parce que tu es tchendé, tu as ça en toi. Donc continue un peu. C'était en 2004. En 2004, ok. Les raisons d'études, j'ai voyagé par OIM. Quand j'arrive, vraiment, j'étais animée de vouloir chanter. Alors tu crées le groupe Prestige Girl, comme tu l'as dit, en 2005, qui va exister pendant 2 ans. 2 ans. Pourquoi ça a existé pendant 2 ans? Pourquoi ce temps C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est raison de placement de mes études pour OIM. Déplacement OIM, ok. Voilà, pour OIM, ma ville natale, où on n'avait pas accès à tout. Parce que là-bas, les studios et tout, c'est un peu compliqué. C'est vraiment que j'étais timide pour ça, j'étais triste pour ça. Mais quand j'arrive là-bas à OIM, en 2014, c'est ça m'animait toujours, c'est que je partais toujours à l'école, mais cet esprit m'animait. Donc c'est comme ça que je me décide avec ma bourse. Quand j'ai la première bourse, je dis je dois rentrer en studio, C'est comme ça que je rentre en studio. Étant à OIM. Et c'était quel studio? Le studio H Pro. Studio H Pro. Oui. Est-ce que ce studio a déjà eu à produire des œuvres musicales? Oui. Qui par exemple, qui sort de ce studio? Ça c'est la génération des Tanguy et Bonbon, beaucoup des artistes, des artistes qu'on connaît qui sont là-bas. Voilà, directement. Donc c'est comme ça que je me suis lancée sur le studio. Est-ce qu'il y a des artistes qu'on a connus qui sortent de là-bas? Oui. Qui par exemple? Léonard Eon. Ok, ça marche. Léonard Eon, je vous rappelle que c'est un producteur des Lone. Ok, ça marche. C'était rare de trouver un beatmaker, un producteur artistique. Donc les musiques qui étaient produites là-bas, c'était vraiment typiquement Elone. Typiquement parce qu'il me l'a fait comprendre. Il m'a dit non, ma fille, tu es arrivée à mon studio, change de style. Chante les Lone, chante. J'ai dit non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire la musique afrobeat, voilà. Ce que tu aimes en fait. Ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Ladies and gentlemen, it's your girl Prestige on the microphone, yo. Dis-moi que c'est un rêve, dis-moi que je suis blago. Avec toutes ces années passées, y'a tes côtés, dis-moi que t'es pas sérieux. Toi tu veux jouer, je sais pas jouer. Tu disais que tu m'aimais, aujourd'hui tu me dis que c'est fini. Oh non, mon cœur tremble, mon cœur saigne, mon cœur fait un cha. Ding ding cha, ding ding cha, ding ding cha. Ça fait mal, ding ding cha, ding ding cha. Donc c'est comme ça qu'il me fait comprendre qu'on m'a enregistré. Bam, j'ai écrit mon premier titre, c'est Vas-y danse. J'ai enregistré. Après l'enregistrement, le rendu, j'ai regardé. C'était pas vraiment ça? C'était pas ça, parce que je connaissais ce que je voulais. Je connaissais le niveau où je voulais atterrir. Donc je me suis dit, j'ai pleuré. Je cherchais de gauche à droite. On m'a fait connaître Mr. Flo. Voilà, c'est avec lui que je commence à mieux, mais voilà, parce qu'il m'a orienté. Il m'a orienté. Et là, nous sommes toujours à OIM. Nous sommes toujours à la capitale d'OIM. Ok, ça marche. Nous sommes toujours à OIM parce que vraiment, Vas-y danse mon titre là, ça fait que son parcours, c'était presque 4 ans pour faire sortir ça. 4 ans.
Donc c'est comme ça Parce que justement, il fallait avoir quelque chose de propre. Voilà, parce que je travaille professionnellement. Voilà, c'est comme ça que je vois Mr. Flo, qui tout de suite, je lui pose. Il comprend le mot. Il comprend le mot et il me dit, bon, je vais te signer un an. On va voir ce que ça va donner. Okay. Il m'a signé et après, on a recommencé Vas-y Danse. Alors, restons sur Vas-y Danse. De quoi parle ce titre? Est-ce que c'est un titre dansant? C'est un titre dansant typique de moi-même. Ok. Voilà, typique de moi parce que à cette époque-là, c'était l'Ancham, c'était l'Ancham qui régnait à cette époque. Donc je voulais faire la même chose que je voyais les grands. Vraiment, c'était pro, j'aimais ça. Donc j'ai écrit Vas-y Danse en mot ton cham, voilà. Mais ça n'a pas toujours abouti chez Mr. Flo. Malgré que j'ai des albums, que j'ai 2 albums là-bas, je n'ai pas pu faire sortir ça. Okay. Pourquoi? Parce que je voulais quelque chose de très propre. Okay. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de déménager pour arriver à la capitale. Pour essayer de trouver quelque chose de mieux. Alors, Pretty Girl, quand tu t'es lancée dans la musique, quels ont été tes objectifs? Mes objectifs, je peux vous dire qu'il faut que je travaille encore plus difficilement parce que je suis quand même quelqu'un de très dur. Pourquoi? Parce que quand j'arrive à Libreville, c'est là où comme je travaille professionnellement, comme je vous ai dit, avant de commencer un projet, je paye d'abord des techniciens. Donc quand j'arrive, je voulais toujours Vas-y Danse parce que le titre là me parlait, okay. Écrit par moi-même en fait. Donc j'arrive à la capitale, je paye déjà le réalisateur au lamage à lui, je paye au lamage, je paye tout le monde. C'est comme ça que je rentre en studio. En fait, tu as refait ce son. J'ai refait ce son. Je vous ai dit que ça fait 4 ans. On l'a fait 4 ans pour que ça sorte. Voilà, parce que je sais là où je veux atterrir en fait. Par rapport à ce son. Par rapport à ce son, j'avais les idées. Donc quand je rentre en studio, c'était pas toujours ça. Et pourquoi? Parce que quand je rentre, on me dit que t'as vraiment la voix d'un homme. Tu chantes comme un homme, voilà, on essaye de me pousser à chanter autrement. Voilà, alors que moi j'ai la base, quand vous écoutez, j'ai la base, je suis du raga et tout. Donc c'est comme ça que c'était pas ça. On te fait un travail. On me fait un travail, on me dit voilà, change de voix, change ça. J'ai posé. Après, je voulais, comme on me connaît déjà, mais les studios, j'arrive, je fais un projet avec tout mon argent, je donne tout mon compte. Quand ça ne me plaît pas, j'abandonne comme ça. Mais avec l'argent. Mais Ola Mash a dit, c'est lui qui me fait comprendre que tu ne peux pas abandonner. Parce que j'ai reçu ton argent. Donc, pour que on puisse bien marcher, va prendre ce son-là, on va tourner ça comme ça. Même si tu n'aimes pas, on va le faire comme ça. C'est comme ça que ce Vas-y Danse-là est né. J'ai mis ça comme ça. Et quels ont été les retours de ce son? Le retour a été positif. Satisfaisant, ok. Positif, mais je voyais encore plus grand parce que je rêve toujours plus grand. Voilà, je rêve toujours plus grand et puis ça a donné comme ça a donné. Et ça s'est passé dans toutes les chaînes. Ça me va aujourd'hui et c'est comme ça que je continue ma carrière. Très bien, Pretty Girl. Alors, quand je t'écoute, est-ce que tu as un genre musical dans lequel tu es plus à l'aise en fait? Effectivement, nous arrivons par là. Ensuite de ça, je pleure, j'appelle Espoir la Tigresse, qui est ma grande sœur déjà dans le milieu, qui me fait comprendre que, tu vois, c'est difficile ici. Vraiment difficile dans notre pays de trouver ce que tu aimes vraiment. Je dis, ah bon, en tout cas, là, je dois voyager au Ghana. Je veux aller au Ghana. C'est comme ça qu'il me fait comprendre que non, avant d'aller au Ghana, tu peux aller chez quelqu'un. Là où je chante, là où pourtant, à Libreville, il y a quand même des bons ingénieurs du son. C'est vrai, je ne savais pas parce que je ne connaissais pas encore en fait. Je ne connaissais pas encore le talent qu'il y avait. Voilà, excusez-moi pour dire ça, je ne connaissais pas encore, j'étais encore vraiment petite, je commençais à peine dans la musique. À peine dans la musique. Donc c'est comme ça que elle m'envoie chez Lexical Flow. Lexical Flow, baby. Big up à lui. Un artiste aussi. Un artiste aussi connu déjà. Voilà, c'est comme je l'explique que j'avais chanté comme ça. Parce qu'il y a des studios qui me disent que attends, tu vas nous griller des micros. Aïe. Ouais, tu vas nous griller des micros. Donc je pleure, je me dis que je ne peux plus trouver cette voix, ce que je veux, voilà, ici. C'est comme ça que je l'explique. Je dis que voilà, il me dit que reste tranquille, tu as une très belle voix. Moi, je te reviens dans le raga, je te reviens dans l'afrobeat. Là, ta voix, ça semble à ça. C'est comme ça qu'il me crée
l'instrumental. Il me dit, va, tu vas venir poser. Mais, ah, c'est quel titre? Toujours Vas-y danse? Non, là, ça fait mal. Ok, ça fait mal. Le son qui est en ce moment, ça fait mal. Voilà. Ok. Donc, c'est comme ça que il me dit, je vais t'orienter dans ça. Donc, tu vas essayer de faire quelque chose et puis tu reviens en studio dans 2 semaines. Par contre, quand j'arrive en studio, j'essaie un peu de voir. Je dis, ma soeur arrive, big up Amandine. Elle arrive, elle me dit, mais dans les studios, par contre, te dit que tu chantes comme un homme, voilà. Mais est-ce que tu as écouté ce son-là? Est-ce que tu vois un peu cette fille-là, cette go-là qui chante comme un homme? Je ne connaissais pas, j'ai écouté déjà la voix, mais c'est comme ça que je regarde, j'écoute ces Bouni du Ghana, la défunte des Bouni qui chante comme un homme. Ça m'époustouflait carrément qu'elle a une voix très basse. Très basse. Donc je me suis vraiment vue en elle. J'ai dit que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, parce qu'elle, vraiment, que Dieu garde cette santé. Je suis triste parce que chaque fois elle sortait quelque chose, il fallait que je regarde un peu parce qu'elle me faisait quelque chose. Elle me parlait beaucoup. Aussi. Voilà. Qui va me soigner, moi? J'ai dit qui va me soigner, qui va me soigner, moi? Mon cœur tremble, mon cœur saigne, mon cœur fait des ja, ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja. C'est comme ça que quand j'arrive à la maison pour écrire, j'écris, ça fait mal en un seul jour, toute la journée. Donc quand je t'écoute, tu es plus à l'aise sur la dancehall, sur le raga. La dancehall, c'est grâce à Ibouni parce qu'elle m'a donné de l'espoir qu'une femme peut chanter comme un homme. Alors à l'heure actuelle, Pretty Girl, tu as combien de heures musicales? Tu as cité Vas-y danse, tu as cité Ça fait mal. On va se tromper. On va se tromper aussi. Oui, on va se tromper. Laissez-moi la fiancée, qui est sur ma page YouTube. Mais par contre, j'ai des albums déjà en privé que j'hésite de sortir. Pourquoi tu hésites? Est-ce que tu es pas prête? Pas maintenant, en fait. Pas maintenant, parce que après Ça fait mal, il y a eu un petit bug. Là où j'étais à terre parce que j'ai perdu ma mère qui quand ça fait mal sur avec. Est-ce que ce son était destiné à elle? Ça fait mal? Non, ça n'était pas destiné à elle parce qu'elle était encore en vie. Quand je sors Ça fait mal, c'est là où elle tombe gravement malade et on m'appelle depuis la capitale que maman est malade. Donc j'ai laissé Ça fait mal. J'avais foi Ça fait mal. Je voulais vraiment faire la promotion sur Ça fait mal, mais je n'ai pas eu cette promotion là. Une très belle vidéo réalisée par Shenzhen. Voilà, donc ça m'a. Je suis directement allée à la capitale, c'est là où j'ai perdu du temps. J'ai perdu 4 ans, voilà, et ma mère est décédée. Donc j'étais à terre. J'étais vraiment à terre. Mais non, vous n'avez pas dit que j'ai abandonné ma carrière. Je suis là devant vous et c'est Dieu qui fait des choses à son temps. Si je parle aujourd'hui avec le talentueux Darius que je connais qui fait, ça me fait plaisir. Merci. Donc je récupère ma carrière musicale et je recommence. Alors tu parles avec autant d'émotion, on sent que vraiment tu es parti de très bas pour être là où tu es. Oui, et ça ne fait que commencer. Déjà, quels sont les défis que tu as eu à rencontrer depuis le début de ta carrière? Est-ce qu'il y a eu des défis sur le plan financier, sur le plan aussi matériel? Les défis sont très énormes. Vraiment, je conseille ça à la nouvelle génération, je conseille ça aux jeunes d'aujourd'hui. Les défis sont très énormes parce que il faut, quand tu veux quelque chose de professionnel, j'ai dépensé, il y a eu les difficultés de dépenser. Il faut rappeler que tu fais de l'autoproduction. Je fais de l'autoproduction, je me produis, voilà. Ce sont les dépenses et quand je regarde les difficultés, c'est comme je vous ai parlé que je n'arrive pas à trouver de studio. Je ne suis pas le plus profond parce que les difficultés c'est quoi? C'est ce que c'est la manière au fait qu'on te reçoit dans le studio. Alors pour Stigue, est-ce que tu as une équipe? Pour l'instant, manager, oui, j'en ai déjà actuellement.
J'en ai déjà actuellement parce que c'est Dieu qui permet tout. Ok. Aujourd'hui, je suis entourée des personnes Une équipe qui voilà, qui m'encadre. Parlons de Lexical Flow. C'est quelqu'un qui m'encadre beaucoup. C'est quelqu'un qui me conseille donne beaucoup. La force aussi. Et chaque fois, s'il me donne la force de venir en studio, de venir travailler parce que ça doit sortir, on doit élever le niveau. Quelles sont tes ambitions en fait dans la musique? Où veux-tu aller dans ta carrière? Ma carrière, je sais que ça va arriver forcément. Où exactement? Je veux toucher les gens, pas seulement de mon pays, mais ailleurs. Okay. Voilà, je veux que ma musique dépasse les frontières du Gabon. Okay. Je veux être quelqu'un qui apporte quelque chose dans le monde musical féminine du Gabon. Okay. Et je sais que je vais arriver, je connais ma force. Quelles sont les différentes thématiques que tu abordes dans tes œuvres musicales? Tout ce que j'écris, c'est mon histoire. Ça parle de moi, ça parle de ma vie. Okay. Comme tout dernièrement, vous allez écouter Cause toujours, moi j'avance. Parce que là, quand j'étais au plus bas, quand je voulais que quelqu'un me tienne la main, au contraire, les gens venaient encore, ils savent que c'est là les gens au plus bas, ils viennent encore damer le marteau. Voilà, je me suis relevée seule. Et je connais déjà là le niveau où j'ai envie de venir. Okay. Donc ça, je dis, Cause toujours, j'avance. Ce sont les morceaux que moi j'écris, c'est mon histoire. Je peux vous prendre l'exemple de Maman Sergine Maman Sergine Nguema, qui arrive, qui m'appelle, qui me fait comprendre que moi je te vois toujours sur YouTube. Tu es une petite fille tu es une fille qui me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux rentrer dans mon association artiste d'OIM, parce que tu rappes. Je dis que je ne rappe pas, elle me dit que tu rappes. Donc c'est comme ça que elle me fait comprendre que voilà, on va chanter pour notre président actuellement. Et voilà, c'est on va dire d'un collectif sur lequel tu as participé. Sur lequel j'ai participé. Pourquoi j'ai participé? C'est parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Au début, j'étais un peu hésitante. Après, j'ai accepté par rapport au concept de Afan, elle m'a dit non, parce que c'est pour l'association pour cotiser pour celles qui n'ont pas assez de moyens pour qu'elles puissent se produire devant la scène. Ok, ça marche. Voilà, c'est comme ça que moi je me suis lancée, parce que ça me touche, parce que comme j'ai aussi les associations où j'ai aidé les mères célibataires. Très bien, Presti Girl. Actuellement, tu poses dans quel studio? Toujours Star Music Entertainment. Star Music sur Lexical Flow. Et est-ce que c'est un contrat avec Lexical Flow, mais c'est juste de frère à frère en fait? Frère à sœur, allez-je dire. Au début, c'était d'abord le contrat, mais après, il y a eu les failles, comme je vous ai dit, que j'ai eu beaucoup de difficultés. Après la sortie de Ça fait mal, donc j'ai voyagé encore pour rien, pour problème familial, comme je vous parle de ma mère qui est décédée. Donc ça a pris du temps. Revenons à nos moutons. Il m'a fait comprendre qu'on va recommencer un peu, mais pas en tant que contractuel, mais juste je viens souvent chanter et puis je lui donne quelque chose. Ça marche. Alors, Presti Girl, il faut aussi rappeler que tu t'es lancé dans le gospel. Le gospel, parlons-en, comment tu es arrivé dans le gospel? Le gospel, c'est quand je me cherchais. Et puis, je suis aussi beaucoup spirituel. Dans la spirituelle. J'ai créé un groupe. Je vais rappeler le nom. Tu crées les anges du Sacré-Cœur de Nguema OIM. OIM, j'ai créé ce groupe-là. Oui, c'est parce que quand je voulais chanter, en fait, je voulais me retrouver dans ce que j'aimais. Donc c'est là où je rentre comme ça, hein. Je vois l'église avec les mamans des vieilles. Nos mamans là, nos mamans là, excusez-moi si je l'ai dit, mais nos mamans là, c'est comme ça que je rentre à l'église. C'est comme ça que je pose la question à l'une des mamans qui est, on appelle ça là, les mamans, les grandes mamans qui sont déjà à l'église, qui sont là depuis des chantres de l'église. Je leur pose la question que vous n'oubliez pas les jeunes qui viennent chanter chez vous. Elle me fait comprendre tout ce que je veux. C'est ce que je veux, nous voulons ça dans notre église. C'est comme ça que je suis passée de quartier en quartier. Je chante. Tu veux chanter à l'église? Toi, tu veux chanter? Je crée. Et j'ai créé. Aujourd'hui, ça continue. Et il y a eu vraiment beaucoup de talentueux à l'intérieur, comme Taï, beaucoup, big up à toi. Il y a eu beaucoup des chants presque à tout le monde. Et ça a donné. Même si je ne suis plus là, mais je sais que ça. Alors, on va revenir sur ton actualité. Quelle est l'actu de Presti Girl présentement?
sur le plan vidéographique? Bref, là-dessus de Pussy Girl, je pense que ça va aller. Ça va aller. Et on s'explore quoi comme thématique, ce titre, ça va aller? Comment vous répondre ça? Est-ce que c'est un espoir que tu donnes à la jeunesse qui ne décourage pas malgré les circonstances de la vie? Bien sûr, bien sûr. Ma musique parle beaucoup, il fallait écouter. Non, allez-y sur YouTube, vous allez écouter. Ma musique, oui, ma musique, c'est... Je m'adapte. Ça va aller. Ça va aller. Ça fait mal. Ça fait mal, ok. Oui, ça fait mal. C'est un titre que, comme je vous ai dit, ça fait mal, ça m'a touché parce que j'étais avec quelqu'un, je ne sais pas si c'était le nom. Ok, ça marche, oui, ça fait mal, on sait que ça fait mal. Ça fait très mal, oui. Ça fait très mal. Toutes ces années-là, et puis c'est comme ça que tu vas avancer. Exactement. Oh non, dis-moi que c'est pas fini. Mon cœur tremble, mon cœur saigne, mon cœur fait ding ja, ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Ding ding ja, ding ding ja, ding ding ja. Ça fait mal. Qui va me soigner? Maintenant, ça va aller. Ça parle de quoi? Ça va aller. Ça parle de tout ce que j'ai enduré. Voilà. Donc, je me suis relevée. Je pense que ça va déjà aller. Ah ouais. Donc, ça va aller. C'est pourquoi ça va aller. Il y aura ça va aller. Il y aura aussi Cause toujours. Moi, j'avance quand même. Surtout ça qui va sortir d'ici peu. Cause toujours. Moi, j'avance quand même. Cause toujours. Moi, j'avance quand même. Oui. Cause toujours. Moi, j'avance quand même. Ce sont des, je peux me dire, dans des milieux au quartier, milieux professionnels, là où il y a toujours ceux-là qui sont toujours là en train de vouloir détourner la vie des gens. Donc, les critiques, le Congo, ça parle de ça, ça parle de ça. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour essayer un peu de sensibiliser ceux-là qui sont là toujours en train de dominer sur les gens. On va terminer Pussy Girl par tes projets. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de projets de Pussy Girl? Faut retenir, à court, à long terme aussi. Il faut retenir que Pussy Girl est de retour. Ok. Elle n'abandonne jamais. Elle est toujours là. Elle sera toujours là. Et elle va recommencer avec les titres qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais écoute, merci Pussy Girl d'avoir été à notre émission Exprime ton talent. On t'a invité, c'est parce que tu as un talent, tu as un potentiel. Merci. Et on va te souhaiter un bon vent dans ta carrière. Il faut avouer que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais avec la résilience, avec le courage, avec l'admiration. Ne jamais abandonner. Exactement. L'humiliation. Beaucoup de gens ne croient pas en toi parce que je peux vous dire que dans Prudence, la Pussy Girl, Pussy Girl c'est mon interview. Donc Prudence, elle est accessible à tout le monde. Prudence est très simple. Voilà, elle est simple et tout, mais Pussy Girl par contre c'est une guerrière. Une guerrière. Voilà, c'est une guerrière, c'est celle-là qui sait mettre les limites, c'est celle qui sait. Voilà. Alors tu vas regarder cette caméra qui est en face de toi, à t'adresser à tes fans, voilà, par rapport à ta carrière et leur dire que tu es là en fait. Bon, pour mes fans, j'en ai beaucoup de fans. Hein. Pour mes fans, je suis là, je suis de retour et en forme. Donc je vais enchaîner des hits et je vous le promets. Alors merci Pussy Girl de t'avoir prêté au jeu via cette émission. On te souhaite bon vent. Merci beaucoup aux gens de Faune. Je vous salue. Merci. Quant à vous, non, c'est donne rendez-vous la semaine prochaine mes pouleurs. On souhaite un joyeux anniversaire à notre belle sœur, c'est Madame Gwen King, c'est le directeur artistique et monteur de cette émission. Donc Sandrine, joyeux anniversaire, happy birthday. On te souhaite le meilleur en ce jour spécial qui marque ta venue sur Terre. Quant à nous, à la semaine prochaine avec un autre talent. Allez, ciao.